Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, de l'analyse et de divertissement sur Esaü TV. Une sortie médiatique des avocats de Rekiat Madougou partage les gros titres à la une des parutions de ce matin, ainsi que l'audience accordée au colonel à la retraite Pascal Tawes par le président de la République Patrice Talon. Ces deux actualités font la une des journaux de ce matin que vous aurez à suivre d'un instant à l'autre. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa et nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans le débat de ce matin, vous aurez comme invité, bienvenue à Bassagan, Carles Kitomé et le directeur de publication du quotidien L'Informateur en la personne de Claude Alofa. Nous parlerons, nous décrypterons la sortie médiatique effectuée hier par les avocats de Rekiat Madougou qui dénoncent ces conditions de détention à la prison civile d'Apro Misreté. En fin d'émission, comme le savez si bien, chers amis internautes, Nansérine Fatoumbi sera de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce jeudi 18 mars de l'an 2021. Le décor ainsi planté, sans plus discourir, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin avec une image assez illustrative. Appréciation des 5 années de gestion de Patrice Talon. Aujourd'hui est mieux qu'hier. Selon le colonel Pascal Tawes, l'opposition farouche reconnaît la pertinence des réformes de la rupture, déduit le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce jeudi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, grande réalisation du gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement. Marion Kakpo à cœur ouvert avec les acteurs à Popé, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe que pour vol de gasoil dans l'enceinte du tribunal de Cotonou, 12 mois de prison ferme ont été donnés pour 2 faussaires. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Drame à Kassato. Un homme meurt en plein débat sexuel, nous informe l'informateur ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Lesquelles colonnes vous ont invité à découvrir dans ces colonnes le journal École, j'allais dire, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü. L'actualité en manchette ce matin, affaire Rekiat Madougou. L'heure est grave, on ne doit pas laisser Rekiat Madougou mourir en prison, lance ses avocats. C'est un relais du quotidien ce matin en manchette, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Bilan du quinquennat, quand les actions de Patrice Talon convainquent, estime le confrère en postant à la une l'image de l'audience entre le colonel Pascal Tawes et le président de la République Patrice Talon. La priorité en manchette ce matin, le colonel Tawes après sa visite à la Marina, aujourd'hui est mieux qu'hier. L'intégralité de ses propos est retranscrite à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la priorité de ce matin, atelier de revue périodique au 31 décembre 2020 du PTA, du ministère des Infrastructures et des Transports. Des résultats encourageants pour Hervé Romain, estime le confrère. Son argumentaire est taillé à la page 2 de sa parution de ce matin. Installation des structures de campagne de l'Union progressiste dans la 19e circonscription électorale. Lucas Trocpo et compagnie apte pour la mobilisation, estime le confrère. Le quotidien Nassiara en manchette ce matin, audience à la présidence de la République du colonel Pascal Tawes. Le mythe est tombé, estime le confrère. Sur le quotidien de Rekiat Madougou en prison, ses avocats décrivent des conditions de détention inhumaines. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Nassiara. Le grand regard en manchette ce matin à la recherche de la paix et de l'unité nationale. L'honorable Mariam Chabi Talata Zimé, déjà dans la peau de vice-président de la République, estime le confrère ce matin. 1 an après le premier cas détecté, le Bénin reste résilient face à la Covid-19, conclut le confrère de Le Grand Regard ce matin à la une. Les 4 vérités, grande cérémonie de prière en faveur de la paix au Bénin. Karim Da Silva et des sages prient Dieu d'éloigner du peuple les démons de l'affrontement et de la division. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à l'après-réconciliation avec le président de la République. Tawes s'excuse, s'extasie et conseille. J'ai présenté des excuses au président qui les a acceptées. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Aujourd'hui est mieux qu'hier. Je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi. L'intégralité de ces propos est relayée aux pages 2 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, à l'oreille droite, vaccination contre le Covid-19. 9 anciens ministres de la Santé appellent à l'action. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, enquête Afro-Baromètre, la corruption en nette régression au Bénin. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui nous titre ce matin en deuxième des titres à la une.
Plan global de réforme de la gestion des finances publiques, les partenaires techniques et financiers réitèrent leurs engagements, lesquels engagements sont dévoilés à la page 3 de la page de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien de service public de la nation, de retour au bercail pour sa situation administrative, Pascal Tawes fait son mea culpa, lequel mea culpa est relayé à la page 2 de la page de ce matin du quotidien de service public. Ricky Amadougou, ses conditions de détention inquiètes relaie Notre Époque ce matin en manchette. Son article à cet effet est publié à la page 10 de sa parution de ce matin. Sénégal, bravo au médiateur de la République. Face à la tension, il a su attirer l'attention de Macky Sall. Nous avons le devoir de marquer une pause et de les écouter. Une valeur qui doit faire école pour d'autres pays, estime le confrère ce matin à travers une analyse qui est publiée à la page 2 de sa parution de ce matin. Résolution des situations administratives après Tawes, bientôt Roudéon, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, travail des enfants, le port de Cotonou interdit d'accès aux mineurs. La tribune de la capitale en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, le taux de participation, une équation à plusieurs inconnus. L'analyse du confrère est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Pour une victoire sans bavure du duo Talon Talata à la présidentielle, Maître Adrien Béji et le Parti du Renouveau démocratique PRD fourbissent leurs armes. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré dans la même veine, titre en manchette ce matin, présidentielle, mobilisation pour la victoire du duo Talon Talata. Béji en tournée dès ce jour. Des précisions, son agenda, j'allais dire, est publié à la page 12 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin, installation des comités de campagne UP dans les 15e et 16e circonscriptions électorales à Troko et à BT pour le triomphe du duo Talon Talata. L'Afrique en marche, nous dit en manchette ce matin, gouvernance de la rupture, le régime Talon n'a toujours pas bougé après plusieurs lettres ouvertes de Béninois et Français. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin, après le décès de l'ancien ministre des Transports, hommage du président Soglo à Georges Guédou. La cloche en manchette ce matin, justification de Dame Madougou au sujet de la transaction des 15 millions de francs CFA à Georges Saka, une pièce peu convaincante et mal jouée, estime le confrère. Audience au palais de la Marina, Talon Itawes, la paix des braves. Nous passons à présent à l'événement du jour qui nous dit en manchette ce matin, retour d'auto-exil du colonel Tawes. Patrice Talon a le sens du pardon. Je crois qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, cite le colonel Pascal Tawes. Actu Express nous titre à la une ce matin. Pour une réélection du chantre de la rupture, vague de mobilisation dans toute la région Agoni. Hervé Romain met le turbo pour le chaos dès le 11 avril 2021, une parfaite synergie de toutes les forces politiques de la mouvance de la région. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui nous titre également ce matin en deuxième titre à la une pour un taux de participation des électeurs ou des électeurs qui légitiment le pouvoir du président élu, impérieux retour au débat d'idées constructives, et alternatives. Impérieux retour au débat d'idées constructives et alternatives, finir avec les querelles de coépouses pour crédibiliser l'enjeu de la présidentielle de 2021 au Bénin. Nous passons à présent à l'économiste qui nous titre à la une ce matin, financement des universités au Bénin, une mission de la BADEA à l'atelier de démarrage de l'UNA et de l'UNESTIM. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à l'autre quotidien, gestes de décrispation. Tawes présente ses excuses à Patrice Talon et fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle du 11 avril prochain, les opposants réalistes défient Talon dans les urnes, les radicaux s'enlisent dans la surenchère. À la une du Canard ce matin, Corentin Koroué, Irénée Agossa, Alassane Soumanou Djimba, Paul Rumper, Ricky Amadougou, Patrick Djivom. Vous avez également Joël Frédéric Aïvo et Moïse Kérékou. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Et Fraternité, qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin, le colonel Tawes à propos de la gouvernance Talon, quand on est dehors, on est intoxiqué. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Je vous invite à suivre à présent le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La maison Thomas Meyassin de Cotonou a accueilli ce mardi 16 mars 2021 une délégation de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. Une rencontre avec les hommes des médias pour les informer du fonctionnement de cette structure et les inviter à participer à la sensibilisation pour le don de sang au Bénin. Carles Kitome a préparé cette séance. Il nous propose un extrait du docteur François Aron-Lonsou. À nous de nous débrouiller, de recruter
le grand monde, d'avoir plusieurs véhicules, d'avoir les moyens financiers, les ressources financières qu'il faut auprès de l'État et des partenaires techniques pour pouvoir communiquer suffisamment. Voilà aussi notre problème, un autre talon d'Achille. C'est une faiblesse à notre niveau. On n'a pas assez de ressources pour régler les réactifs consommables, équipements matériels, logistiques et autres. Et maintenant, la communication, vue des habits ailleurs, on a suspendu dans tous les ministères les contrats. Et nous sommes frappés alors que la communication pour nous, c'est un moyen essentiel. On doit avoir 20% du budget pour le faire, c'est connu, mais tout est suspendu. On a tout fait, on n'a pas eu l'exception. L'exception au niveau central, on n'a pas eu depuis 5 ans, depuis 3 ans. On s'est battu pour l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on impose une rigueur, on sait que les gens vont trouver moins. Si nous, peut-être si on nous laisse nous rentrer dans la faille de 3 pour vous dire, chez eux aussi c'est indispensable. Alors que pour la transfusion de don de sang, la promotion de don de sang, c'est indispensable, la communication. C'est le premier maillon de la sécurité transfusionnelle. Il faut massivement communiquer tous les jours, dans toutes les langues, et la communication coûte énormément cher. Moi, je me bats depuis très longtemps pour ça. Je ne suis pas spécialiste de communication, je suis devenu directeur de communication et de la promotion de don de sang. Et je sais ce que cela représente pour nous. Voilà là où on en est. J'espère, avec la réforme actuelle de notre, pas décret de système, on va aboutir à plus de ressources pour le système globalement, à plus de ressources pour la communication et à avoir des contrats. En attendant, moi je vais vous solliciter. Je pense que c'est ça qui est indispensable, ce que vous avez fait là. Invitez-nous sur vos chaînes de radio. Vous avez Page Santé dans le journal, vous avez Santé dans l'émission Santé chez vous en langue. Nous sommes prêts à venir vous voir gratuitement dans toutes les langues. Si on vient, on peut parler dans une langue, vous allez traduire en Wama, en Dendi, en Fon, en Gou, on est prêt. Si ce n'est pas moi, c'est un autre, c'est le chef antenne. Sur toute l'étendue du territoire, les chefs antennes sont des communicateurs obligatoires. Donc, n'hésitez pas à nous inviter. À sa suite, Dr Edgar Padonou, le chef de la banque de sang de Cotonou, rappelle les conditions d'une bonne séance de collecte de sang. L'homme en a 5 à 6 litres en circulation, 5 000 à 6 000 millilitres en circulation. On lui demande, dans nos poches stériles, à usage unique, contenant un anticoagulant de quelques 20 millilitres, sur lequel on prélève 350, 400, 420 millilitres maximum, pour remplir la poche dont le volume n'excède pas 450 millilitres. Et cette poche mélangée avec l'anticoagulant, ça permet la conservation pendant 30 jours. Selon l'anticoagulant, 30 à 45 jours, selon l'anticoagulant, la durée de conservation dans un frigo que nous appelons vraiment la banque de sang, entre 2, 4 à 6, 8 degrés maximum, pour être bien conservé pendant 30 à 42 jours selon l'anticoagulant que nous avons à l'intérieur. Mais souvent, la poche ne reste pas 2 jours, 3 jours. La demande est là, ça sort au fur et à mesure que c'est arrivé. Donc, il y a des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours, 24 heures sur 24. La banque de sang ne ferme jamais. Ça travaille permanemment. La demande est là, les gens sont des fois là en attente, assis, attendant qu'on termine le travail qu'on envoie, qu'on distribue. Donc, c'est un travail de chaîne terrible. Comme l'a dit la présidente, il faut avoir visité pour se rendre compte que donner et l'obtenir pour la transfusion, c'est un travail fou. Et ceux qui sont au quotidien, c'est des fourmis. Ils sont là permanemment. Voilà que nous sommes dans un contexte Covid. Déjà la pénurie liée de fin mars à juillet est déjà un problème pour nous, malgré toute la campagne, malgré nos capacités de vous avoir à nos côtés, de vous solliciter permanemment. Covid-19
vient se greffer. Toujours dans le domaine de la santé, le Bénin a reçu ses premières doses de vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Une information à laquelle réagit quelques personnes rencontrées à Cotonou ce mercredi. Suivez plutôt. Oui, pas de souci. On va se faire vacciner. Parce que la maladie, là, ça prend d'apprendre. Donc, on va se faire vacciner. Je n'hésiterai pas, puisque d'abord, c'est pour ma santé et c'est un mal dont souffre tout le monde, tous les pays du monde entier. Et si le vaccin est le seul remède qui pourrait prévenir contre cette maladie, je suis partant pour me faire vacciner. Nous sommes d'accord. Compte tenu de la rage que fait cette maladie, c'est très bien pour le Bénin de s'acquérir de ces nouvelles doses de vaccin. Ça peut toutefois diminuer le taux de contamination du dit virus et de permettre à notre population de vivre un peu sans crainte de cette maladie. Nous forcer à mais La deuxième édition du spectacle La danse de l'histoire a tenu ses promesses le samedi 6 mars 2021 dans la salle du FITEB à Cotonou. Maessa Yoru et son équipe ont fait voyager les spectateurs à travers un fait de société, la justice divine, grâce à une série de chorégraphies. Reportage, c'est Ondelarius Adjagoni. Des pas de danse cadencés et rythmés sur des sonorités traditionnelles, contemporaines, urbaines et classiques pour replonger la salle pleine de FITEB dans un fait sociétal, la justice divine. L'histoire est racontée par un message de 25 danseurs professionnels et amateurs à travers 2 tableaux de chorégraphie. On emprisonne des gens sans pour autant savoir si ces personnes-là sont vraiment coupables. Donc voilà un peu ce qu'on voulait montrer à travers Inès, Jaël, qui était en réalité innocente depuis le début. Vous avez remarqué à la fin, ce ne sont pas les hommes qui ont travaillé, mais bon, c'est la divinité. J'ai voulu aller du côté traditionnel, du côté du sud, en fait, pour vous faire voir, ce n'est pas la justice humaine, mais c'était plutôt la justice divine. Pendant environ 90 minutes, les acteurs ont véhiculé des messages et ont transmis aussi bien des émotions que des sensations aux spectateurs grâce à la combinaison de plusieurs danses. Ce n'est pas que des chorégraphies. Depuis les chansons qui ont été choisies, les pas de danse qui ont été faits, jusqu'aux axes, aux gestes qui ont suivi les pas, ça a été beaucoup plus des messages véhiculés. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu quelque part où vous avez vu des juges et la chanson, c'était le titre de la chanson, c'était Ne me jugez pas. Il y a eu une chorégraphie par exemple que nous avons dénommée La paix et où au début il y a eu le battle entre les 2 filles et juste après le battle entre les 2 filles, il y a quelqu'un qui a vu le geste, qui a crié et les autres sont venus. Et dans le titre même de la chanson, c'était Ne vous battez pas, la paix. Et dans la chanson, les pas de base ont été tout le temps comme ça, c'est-à-dire tempo, on se calme. Mouvements précis et originaux, chorégraphie collective structurée et fluide. Dans la continuité de l'ingratitude, l'acte 1 de la danse de l'histoire, Miwake et ses danseurs ont su tenir en haleine le public. J'ai été vraiment émerveillé, je suis partenaire sur l'événement et je ne m'attendais du tout pas à la fin quand c'est arrivé. Donc c'était vraiment très bien organisé, très cohérent et nous sommes là pour la prochaine édition encore. J'ai beaucoup aimé, surtout la fin et j'aimerais revenir l'année prochaine. On s'est bien régalé quand même. À la fin d'une pareille prestation, les organisateurs se félicitent d'avoir relevé le défi. Je suis hors de moi, carrément une euphorie m'a prise. Parce que je ne savais pas que ce qu'on allait présenter serait aussi fort, aussi ouf. Nous-mêmes danseurs, on a vécu l'événement, on a transmis nos émotions pour pouvoir montrer au public que la danse n'est pas juste des pas,
c'est aussi une histoire qui est racontée, c'est des événements qui sont vécus et on peut le transférer par n'importe quoi. Donc nous le faisons par la danse parce que c'est notre passion. En tant qu'organisateur, on ne saurait se contenter de peu ou de plus. On attend toujours de faire beaucoup mieux. Puisque là, actuellement, ce qu'on a pu produire ce jour, c'était vraiment meilleur à celui qu'on avait réalisé l'année dernière. Et je me demande, la grande question c'est, est-ce qu'on pourra faire mieux? Et oui, je pense qu'on fera mieux. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de la danse de l'histoire. Les regards sont tournés vers le prochain épisode. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné ce mardi 16 mars 2021 2 hommes à une peine de prison de 12 mois ferme. Les mis en cause ont été surpris en pleine nuit en train de siphonner le gasoil contenu dans le groupe électrogène du tribunal. Selon un média de la place, ces mis en cause ont réussi à remplir 4 bidons de 25 litres. Il s'agit de garagistes de circonstance installés dans l'enceinte du tribunal et qui offrent des services de lavage de véhicules à certains magistrats et avocats moyennant quelques pièces d'argent, une activité qui leur a permis de commettre leur forfait. Carnénois en Tanzanie, le président tanzanien John Magufuli est décédé ce mercredi 17 mars 2021 des suites de problèmes cardiaques. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à la télévision la vice-présidente du pays, Samia Suluhu Hassan. Pour rappel, John Magufuli, surnommé le bulldozer, est arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Le débat de ce matin sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour, mon chef. Merci de nous être venus sur Free Matin. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour Abdel Aléaché. Bienvenue à Bassagan. Bonjour. Merci à tous pour votre attention. Claude Alofa, vous avez suivi, comme professionnel des médias, cette sortie médiatique effectuée par les avocats de Rekian Manougou qui dénoncent les conditions de sa détention à la prison civile d'Akromis-Rété. Quel commentaire avez-vous à faire sur ce sujet? Bon, à la vérité, je n'ai pas été surpris. Vu les derniers événements, tout ce que nous avons pu apprendre dans ce dossier de financement du terrorisme, on peut comprendre que les avocats, le conseil, aient eu l'ingénieuse idée de sortir parce que l'affaire commençait déjà par être entendue. Tout simplement parce que tout ce que nous avons reçu montre qu'il y a vraiment, la police républicaine avait des raisons de pouvoir aller jusqu'où elle est allée. Deuxièmement, je voudrais dire, on n'est pas dans une prison comme on est chez soi. On n'est pas dans une prison pour espérer être heureux. Ce n'est pas possible. Ça dépend dans quel pays vous êtes, ça dépend de combien on dépense déjà quand on est dehors pour manger, et pour entretenir ceux qui sont les citoyens sérieux, les citoyens légaux, les citoyens normaux. Maintenant, ne nous demandez pas que l'on dépense plus à entretenir un prisonnier, quelle que soit la valeur de ce prisonnier-là, qu'on dépense plus à l'entretenir qu'à entretenir ceux qui sont dehors. Et c'est ce que moi je voudrais juste que les avocats retiennent, c'est que tant que vous avez de quoi manger, quand vous avez de quoi vous asseoir quelque part, vous avez de quoi vous coucher quelque part, il pour faut vous, il n'y a toujours... pas péril à demeure, parce que dans cette même prison, vous verrez des gens qui seraient dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions. Kaleski Tomé, vous avez suivi cette sortie médiatique de ces avocats. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été uniquement dans la défense de leur cliente ou ils ont quand même dit un peu le droit? Je dirais d'abord qu'ils sont dans leur rôle parce que leur rôle est de tout faire pour faire recourir la liberté à leur client, quelle que soit la condition que leur client, un avocat a pour rôle, même si le client a tué ou pas, lui veut que son client soit libre et pour qu'il puisse vraiment même meurtrier. Quel que soit le crime, l'avocat plaide pour que son client recouvre sa liberté, que le client puisse recouvrer tous ses droits en jouir, quitte à lui remplir son compte en banque. Donc c'est ça le rôle de l'avocat, c'est connu. Et l'avocat ne saurait jamais dire le droit.
l'avocat n'a jamais dit le droit, mais l'avocat se saisit toujours de quelques pans, des articles et des lois en vigueur pour essayer de tirer son client d'affaires. Je crois qu'ils sont pleinement dans leur rôle, ils font tout ce qu'ils font. La seule différence dans ce cas, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de créer un système de victimisation de Rekiatou Madougou, parce que quand on se plaint de ces conditions de détention, il faudrait d'abord examiner les conditions de détention de tous les détenus de la prison civile de Missirité, observer l'environnement pour savoir si elle était l'objet d'un traitement spécial. Parce que tous ces avocats, ils sont au barreau béninois depuis des années. Il y en a un qui dit qu'il est là depuis au moins 19 ans. Donc en 19 ans, je crois qu'il a eu le temps de voir pire. C'est pas à Missirité qu'on vit les pires conditions de détention au Bénin, j'en suis convaincu. Et il a déjà eu le temps de voir des gens qui ont passé plus de 10 ans en prison, même sans avoir rencontré qui que ce soit. Et donc, je pense que c'est bien de prendre la défense de Rekiatou Madougou comme cela, mais pour un avocat, il faut qu'ils aillent un peu plus au fond, qu'ils s'essayent de voir, si tu dénonces les conditions générales de la prison civile de Missirité, moi je serais encore plus d'accord avec eux, parce que je n'estime pas que les conditions de Rekiatou soient pires que les conditions des autres détenus, qui sont quand même aussi de certains trempes, parce que à Missirité, c'est une autre ville, c'est une autre ville qui est là-bas. Vous avez des gens qui ont eu des noms dans ce pays, des autorités qui sont très influentes aujourd'hui, qui sont là-bas, mais personne ne lève la voix pour réclamer quoi que ce soit. Mais comme elle a été candidate, peut-être que ça crée quand même des conditions pour qu'on parle, mais il ne faut pas qu'on parle pour elle seule, et qu'on parle pour tout le monde en même temps. Je pense que ce serait mieux, parce que cette politisation, cette victimisation, on parle quand même d'une affaire de terrorisme. Je ne pense pas. Nous avons tous suivi des films dans ce pays, et quand quelqu'un se souvient de terrorisme, on peut même mettre la caméra même dans ses toilettes pour être sûr de pouvoir détecter l'information pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Alors, à suivre la chute de Kalaski Tomé, est-ce que le mobile qui a conduit je dirais, au dépôt de Rekiatou Madougou à la prison civile de la Missirité ne serait pas les fondements de cette caméra que les avocats auraient dit qui ont été placés dans la salle dans laquelle ils devaient échanger avec les clientes? Non, mais ce que eux aussi, en tant qu'avocats, ils savent bien en matière de procédure pénale, quels sont les différents moyens que le procureur pourrait mettre en œuvre lorsqu'il s'agit surtout de la phase de l'instruction préparatoire, et pour pouvoir donc aller au jugement. Eux aussi, ils ne font que venir devant la face du monde pour pouvoir montrer qu'ils sont en train d'accomplir leur rôle de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne leur reproche rien parce qu'ils sont dans leur rôle. Cependant, lorsqu'ils viennent dire ça à la place publique, il y a des gens qui ne comprennent rien en matière de procédure pénale. Il y a des gens qui ne comprennent rien en matière d'instruction devant la justice. Et donc, pour eux, lorsqu'on va parler systématiquement de caméra, ils vont commencer par se demander pourquoi on aurait allé jusqu'à ce point-là. Vous comprenez un peu, si le débat était un débat qui a eu lieu, c'est-à-dire au tribunal. Parce que moi, je sais très bien qu'un jour, j'ai eu la chance de développer un sujet en la matière, l'avocat et les médias, en réalité. Parce qu'on nous reprochait le fait qu'on vienne à la place publique, et donc parce que c'est une affaire politique, venir parler de la procédure en la matière. On m'a reproché ça à l'époque, quand j'ai développé de tels sujets-là. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vois ces scénarios-là, je me dis, mais bien, ça veut dire que quand ça les arrange, il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, quand on parle de conditions de la prison, vous savez, moi, je me suis demandé une chose. C'est comme si on considère la prison comme un palais. C'est pour ça que je dis, même mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas d'aller en prison. C'est pourquoi on dit chez moi, c'est-à-dire que la justice soit bonne ou mauvaise, elle n'a qu'à rester chez elle. Vous comprenez un peu? Parce que quand elle disait elle-même qu'elle va rester en prison pour libérer le peuple béninois, et que ces avocats aujourd'hui viennent crier pour dire qu'il y a une mauvaise condition, ça veut dire qu'elle aussi, elle ne s'est pas préparée à ça. Elle devait savoir qu'en décidant moi-même d'aller en prison, c'est que je me suis déjà préparé, je me suis mis dans cet état-là. Et donc que je me retrouve dans cette situation et les avocats crient à la mauvaise condition, c'est comme si on va dans une prison pour vivre dans les palaces en réalité. Mais dans une prison, c'est pour ça que je dis une chose, et je prends toujours l'exemple. Quand on est simplement malade,
et on a la difficulté de sortir. Vous voyez ce que ça fait? Et qu'on aille maintenant jusqu'à accepter à aller en prison pour libérer quel peuple encore? Moi, je me pose toujours cette question. C'est une interrogation. Je me pose toujours cette question-là. Et que les avocats disent cela, vous savez qu'il y a une nette contradiction entre la cliente et les avocats. Entre la cliente et les avocats. Finalement, Claude Alofa, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que les avocats, comme le disait tout à l'heure Kalaski Tomi en filigrane, que les avocats étaient dans leur rôle? Oui, ils le sont dans leur rôle, mais dans la même condition, il faut leur dire qu'ils commettent une erreur. Ils doivent sortir pour parler du dossier, parce que autrement on n'aurait pas autre chose. C'est le procureur qui sort et eux, ils ont l'autorité de sortir. Mais moi, l'erreur qu'ils commettent, c'est ceci. Ils parlent devant la face du monde où la notion de terrorisme est... Tout le monde est frileux à ce temps-ci par rapport à ce thème-là. Je crois que si ils doivent dire quelque chose, c'est de demander à Dieu d'aider à ce qu'on requalifie cette situation. Parce que tant qu'on parlera de terrorisme, je ne vois pas du tout quiconque voudra bien parler de quoi que ce soit. Tout le monde veut voir clair. Et c'est normal parce que c'est de l'argent. Quand vous sortez de l'argent, 15 millions chez un Béninois, c'est pas petit, c'est pas comme la cliente d'autres disent que c'est pas grand-chose. Pour 15 millions au Béninois. Mais dites-moi... On a tué fillette dans ce pays pour 2 millions. Pour mais 1 million, ce n'est pas pour 1 million. Le colonel dont on parlait, qui aurait pris 1 million pour, selon ce que c'est dit, pour son enfant au Maroc, ça veut dire qu'1 million, là, règle beaucoup de problèmes déjà, même hors du Bénin. Donc 15 millions, ça veut dire que ça peut aider à faire beaucoup de mauvaises choses. Surtout quand on ne sait pas d'où ça vient. Surtout quand il n'y a pas une traçabilité. L'État, la police républicaine est dans son rôle. C'est beaucoup d'argent. Et donc, aller à la place publique pour aller dire un truc pareil, parlant de terrorisme, ils sont plutôt en train de livrer leur clientèle, à mon avis. Et il faudra qu'ils revoient leur stratégie. Parler d'autres choses, d'accord, mais aller dire que... Mais je ne sais pas si c'est au Bénin ça a commencé. La communauté internationale, les États-Unis ont gardé des prisonniers soupçonnés de terrorisme ou des gens financés. On a même coupé tout financement. On a essayé même de fermer tous les comptes bancaires des gens dans ce monde parce qu'on ne comprend pas les relations qu'ils ont avec le terrorisme. C'est si dangereux que c'est mieux d'être sûr qu'elle est contrôlée en prison que de dire qu'on défend une liberté particulière pour celle-là. Alors, Kalaski Tomi, est-ce que le fait qu'on parle de terrorisme peut être véritablement la cause de ces conditions de détention? Et dites-nous également, qu'est-ce que vous pensez de l'utilité de ces 15 millions dans la ville de Parakou? Est-ce que lorsqu'on dit qu'il y a eu transfert de 15 millions de francs CFA, lorsque vous avez appris cette information tout de suite, qu'est-ce qui vous est parvenu à l'esprit aussi? Je dirais d'abord que quand on dit le mot terrorisme, au Bénin, on ne mesure même pas toute l'ampleur de ce mot. On est terrorisé. Plus que terrorisé. Il y a des pays où, même quand vous sortez ce mot-là, on vous surveille, vous êtes écouté. Vous êtes écouté après du mot, vous commencez à parler du mot terrorisme. Vous voyez, quand en France, on arrive à arrêter des jeunes gens et tout, c'est parce qu'on les a suivis. Les conversations téléphoniques, les conversations sur les réseaux sociaux ont permis de faire un lien entre eux et des gens qui sont proches. Qui ne sont pas des terroristes, mais qui sont proches des mouvements terroristes. Et déjà, pour ça, les gens sont étroitement surveillés, même s'ils sont en liberté. Et donc, je pense que la question est si sérieuse que nous ne saurons la banaliser. Nous ne sommes pas en train de dire que Rekiatou Madougou est une terroriste. Pour le moment, la présomption d'innocence prévaut toujours. Et elle est en détention provisoire, le temps de faire la lumière sur cette affaire. Et peut-être qu'au bout de l'enquête, on pourra même dire qu'il n'y avait rien, que c'était une erreur, on pourra la relaxer et l'État va essayer quand même de... Il peut y avoir un relax au bénéfice du doute ou un non-lieu. On va lui permettre de recouvrer les droits, elle sera dédommagée pour ce qu'elle aurait perdu. Mais généralement, des gens estiment que ces verdicts sont des verdicts politiques. Allez-y. Non, moi, je fais confiance à la justice de mon pays jusqu'à nouvel ordre et j'estime qu'elle ne sera pas brimée. Je ne souhaiterais même pas qu'elle soit brimée pour ce qu'elle représente pour les femmes. Mais au-delà de tout cela... 15 millions. 15 millions, vous savez, il y a des Béninois qui ont travaillé jusqu'à la retraite et qui n'ont pas cumulé 15 millions. J'ai dit, leur salaire, du début à la fin de leur carrière, le cumul ne vaut pas 15 millions. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu dans l'assurance vie.
Et je me suis rendu compte que les gens cotisent pendant 20 ans. Vous voulez dire qu'il y a des gens dont le salaire annuel compilé ne fait pas 1 million, par exemple? Ah, mais vous en savez plus que moi. Vous en savez plus que moi. Celui qui a 30 000 le mois. Celui qui a 30 000 le mois. Même à 50 000 le mois. Même à 50 000 le mois. Ben, à 50 000 le mois, sachez que pour une année, vous avez 600 000. Ça fait 600 000. Et donc, il faut 10 ans pour avoir 6 millions. Et donc, 12 ans, ça fait 20 ans pour avoir 12 millions. Donc, plus 5. Il faut travailler pendant 25 ans pour avoir 15 millions. Non, on prend cet exemple-là. On gagne 5 ans, mais il faut avoir travaillé pendant 25 ans pour cumuler 15 millions. C'est pas que vous avez économisé. C'est pas que vous avez économisé. Vous n'avez pas touché au salaire. Le cumul de tout vaut 15 millions. Et donc, pour un Béninois moyen, 15 millions, c'est une fortune. 15 millions, c'est ça fait pactole. 15 millions, c'est ce que vous ne pouvez pas imaginer, vous et moi. Parce qu'il y a des gens qui sont encore plus sensibles à 1 million que vous. Il y a des gens qui sont prêts à tuer quelqu'un pour 1 million au Bénin. Pour 400 000. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur mère pour 1 million au Bénin. Et les enfants, pour 100 000. Parce que pour eux, 1 million, c'est tellement grand. Et donc, quand nous sommes dans ce contexte et que nous parlons de 15 millions avec autant de banalité, ça peut choquer des gens. Et vous savez, quelqu'un qui a été formé pour manipuler les armes, quelqu'un qui sait manipuler les armes et qui peut-être n'a jamais eu l'occasion véritablement de s'en servir, se retrouve peut-être à un moment où il est plus ou moins désœuvré et il reçoit peut-être 1, 2, 3 millions pour essayer de mettre en pratique ce qu'il a appris pendant des années, d'utiliser cet objet qu'il a gardé tout le temps, qu'il n'a jamais eu le droit d'utiliser. Ça fait quand même quelque chose. Psychologiquement, c'est fort. Psychologiquement, c'est très fort. C'est pour dire quoi? On ne peut pas banaliser tout ce qui est en train d'être dit. Moi, je ne sais pas s'il y avait vraiment quelque chose, mais laissons l'enquête poursuivre son cours. Laissons les supputations. Allons au bout de l'enquête. Au bout de l'enquête, peut-être que d'autres personnes seraient impliquées dans ce dossier qui ne serait pas Rekiad Madougou et que ce dossier serait avéré. Dans ce cas, on aura fait œuvre utile parce que déjà, quand il y a du bruit, ça peut déjà distraire un peu les stratégies qui sont mises en place. Mais donc pour moi, si elle aime ce pays, si elle a voulu diriger les Béninois et si elle a dit qu'elle va rester en prison pour libérer les Béninois, je crois qu'elle est en train de jouer un rôle salutaire, un rôle que la nation béninoise lui reconnaîtra au soir de verdict qui fera suite à ce procès. Peut-être même qu'elle sera relaxée et elle aura encore plus de poids, elle aura plus de mots encore à dire, à défendre face à la nation béninoise. Elle aura plus droit à nous diriger, à mon avis. Que pensez-vous, également, même question à l'endroit de Bienvenue à Ouagadougou, de l'utilité que pourrait avoir ces 15 millions de francs CFA? Il faut relativiser les choses. 15 millions, c'est pas aussi grand. Il faut préciser ça. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où... C'est pas aussi grand dans quel registre? Non, je vais m'expliquer. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la gouvernance de la rupture, qu'on arrive à contrôler ces gens de fonds. Il y a des transactions plus élevées qui se faisaient. On a entendu dans ce pays-là que des transactions plus élevées et que cette somme-là se faisait au temps de l'autre régime. Non, même aujourd'hui, ça se fait. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine traçabilité en la matière. Il faut le préciser. C'est parce qu'il y a assez de contrôle. On doit voir d'où est-ce que cela vient. Maintenant, quand on parle de 15 millions, en fait, il n'y a pas une concordance entre, c'est-à-dire la pensée et l'acte à poser sur le terrain. C'est ce qu'il faut dire. Vous savez, vous êtes candidate pour une élection. Le moment où vous avez envoyé l'argent et l'objectif pour lequel vous avez envoyé l'argent, il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas une synergie, il n'y a pas une adéquation en la matière. À partir de ce moment, on peut commencer par vous interpeller. Et donc, très simplement, lorsqu'on parle du terrorisme, c'est vrai que l'expression pourrait donc amener certaines personnes, parce que j'ai suivi le professeur Joël Aïvo la fois dernière avec le front à Parakou ou bien dans la zone septentrionale, quand il disait que quand on parle de terrorisme, il y a 3000 morts à tel endroit et que c'est ça qu'on appelle le terrorisme. C'est-à-dire tout a un début en réalité. Les pays dans lesquels on l'utilise aujourd'hui, on compte le nombre de morts. Ça veut dire que ça a déjà évolué. Il y a eu un d'abord avant qu'il y ait eu 3000. Un avant d'avoir 3000. Charlie Hebdo n'a pas fait 100 morts. Effectivement. Les attentats de Paris. Il faut nécessairement, c'est-à-dire quand il y a de telles transactions,
contrôler et c'est le rôle que la police est en train de jouer. Et vous êtes encore candidate et les propos que vous tenez sur le terrain sont des propos vindicatifs. Il faut le dire. Il ne faut même pas, c'est-à-dire aller chercher midi à 14h avant de le dire. Quand vous voyez leur expression, c'est comme si ils se sont adossés sur quelque chose. Et quand on se rappelle 2019, premier 2000, et donc quand vous mettez tous ces éléments-là dans un agrégat, il faut nécessairement dans un état sérieux réagir. Et ça, il faut pas le cacher. Et donc c'est ce qu'on est en train de voir, cette réaction-là que nous avons vue et qu'on aille maintenant chercher. Vous savez, tout ce qui se dit autour, au grand jour, si elle est héroïne, on verra en réalité. Mais ce que moi je dis et je le répète toujours, c'est-à-dire que quand vous voulez, c'est-à-dire accomplir une action, c'est que vous êtes déjà prêt à assumer. On dit il faut mesurer les exigences et appréhender aussi les difficultés. C'est que elle a déjà ses trous à côté. Quand une souris se moque du chat, donc il faut comprendre nécessairement qu'elle sait qu'elle peut trouver les voies et moyens pour s'en sortir. Mais l'État, en réalité, les gens ne mesurent pas l'ampleur de l'État, la grandeur de l'État. L'État, lorsqu'un État est faible, face à ces genres de situations-là, ça veut dire qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Alors très rapidement pour finir, dites-nous Claude Alofa, est-ce que selon vous 15 millions peuvent servir véritablement à troubler l'ordre public dans une commune comme Parakou? Vous parlez de communes comme Parakou, je parlerai plutôt de pays comme le Bénin. Oui, 15 millions. 15 millions suffisent pour pouvoir mettre du désordre dans tout le Bénin. 15 millions, on dit que c'était décidé à la mobilisation pour la pré-campagne. Une étincelle peut faire un grand incendie. Ça suffit. Et 15 millions, c'est beaucoup de choses, à mon avis. Et je crois que c'est malvenu. C'est malvenu et puis le contexte ne s'y prête pas. Si Rekia Madigou, elle est présumée coupable pour le moment, si elle était innocentée, je crois que ce serait une leçon pour elle. De savoir que, il faut savoir faire certaines choses à certains moments. Il faut mesurer, les propos, on peut parler comme on veut, mais quand certaines actions, parler comme on veut, évidemment. Mais en sachant que dans un pays démocratique, quand vous parlez de quelqu'un mal et que, l'autre aussi, le cas de l'ancien président, lorsque vous parlez mal des autres et que vous affirmez des choses sur les autres, comprenez que les autres ont envie aussi de se défendre. Je reviens à Rekia Madigou pour dire que je crois qu'à la fin, beaucoup de Béninois auraient tiré beaucoup de leçons dans cette affaire. Alors très rapidement, pour finir, 15 millions selon vous, est-ce que vous pensez que quand on parle de mobilisation, est-ce que ça peut véritablement créer des situations insurrectionnelles et conflictuelles dans une localité comme Parakou? Moi j'ai déjà travaillé avec des politiques à un certain niveau et je sais que 15 millions semble petit, mais ça peut créer beaucoup de choses parce que pour faire un grand incendie, il suffit d'une étincelle. Si, vous savez, je vais faire de la fiction, est-ce que l'acte terroriste va se limiter à ce qu'on cite aujourd'hui? Non, ce n'est qu'une branche. Ça veut dire que si on met 15 millions dans telle action, on va mettre 10 millions dans une autre. Donc, c'est la synergie entre toutes ces actions qui vont créer le désordre. Parce que quand vous voulez faire un meeting, vous payez des gens qui prennent à 1000 francs, 500 pour venir. Avec 15 millions, vous imaginez le nombre. Et quand vous venez créer un petit désordre, des gens qui prennent même 500 000 pour venir créer un petit désordre, pour qu'il y ait des morts parmi ceux-là qui ont pris 1000 francs, 2000. Mais ça commence. C'est pas tous ceux qui ont pris l'argent qui sortent. Il y a des gens qui n'ont rien pris, qui sortent. Il y a des gens qui sont emballés comme ça. Parce que ça commence. Ils brûlent aussi, on casse les maisons. Ils cassent les maisons aussi. Et puis c'est comme ça. Alors très rapidement, bienvenue pour finir. Vous dites tout à l'heure que 15 millions n'est pas grand-chose. Mais lorsque l'on voit un peu la morosité économique ambiante, lorsqu'on sait qu'un peu certaines poches qui jouissaient un peu, certaines poches de corruption sont beaucoup plus asséchées aujourd'hui, est-ce que 15 millions monnayés convenablement et avec stratégie ne pourrait pas véritablement créer des dommages, je dirais, qui pourraient engendrer un feu quand même assez considérable? Il faut analyser sur deux tableaux. C'est vrai que quand on prend 15 millions, parce que quand on l'entend, on sait que des gens, à cause de 1000 francs, 350 même, se sont battus et qu'on leur propose maintenant 15 millions pour créer des actes d'insurrection. C'est possible, il faut le dire. Mais lorsque il doit s'agir d'un conglomérat ou bien d'une population qui est mature, qui est bien conscientisée, j'espère que les 15 millions n'auront pas d'effet. Quand vous parlez aujourd'hui de morosité économique, c'est-à-dire
que si réellement chacun pouvait donc savoir que la force de son travail, c'est ça qui est ce qu'il doit manger. Mais puisqu'on a été habitué à un système où il faut donc se tenir aux poches de corruption avant de pouvoir se retrouver, et que face à cette somme-là, des gens peuvent agir. Ça, je le dis en toute franchise, mais j'ai dit qu'il faut toujours donc pondérer cette analyse-là. Ça peut ou ne pas arriver. Ça dépend de chez qui vous êtes allé. Par exemple, quand vous proposez ces genres de sommes à des personnes qui n'ont pas encore un niveau, en tout cas, de maturité économique, ou bien qui n'ont pas une maturité alimentaire, permettez-moi de le dire de cette façon-là, et que vous leur proposez cela, ils sont prêts à aller. Mais lorsqu'ils iront dans la rue, en réalité, la suite serait comment ils vont bénéficier de ces sous-là? Et donc, c'est ce que moi, je me dis, il y a certaines personnes qui disent qu'ils vont réserver ça à leur famille. Mais connaissant la mentalité du Béninois, le Béninois ne va jamais vouloir prendre cet argent-là et aller subir les conséquences. Il préfère jouir de ces sous-là lui-même. Mais c'est de la manipulation. On vous met dans un rouleau, mais d'autres personnes qui viennent même peut-être pour effectivement, oui, et créer la pagaille. C'est ce qui est un peu dangereux. On ne peut pas toujours anticiper sur ce que les gens qui organisent prévoient. Le mieux, c'est de freiner ces genres de choses-là. Merci à vous, bienvenue à Bassagan. Merci également à Kaïs Kitoumi. Merci également à Claude Alofa pour le débat de ce matin. Chers amis internautes, Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour l'horoscope de ce jeudi. Jeudi 18 mars 2021, chez internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Bélier, sur le plan professionnel, vous n'avez pas réellement la tête à vos projets, mais vous gardez le cap malgré cela. Profitez-en pour faire cette tâche que vous remettiez à plus tard. Cher Taureau, cette journée sera placée sous le signe de la réussite professionnelle. Efficace et combatif, vous arriverez néanmoins à vos fins sans l'ombre d'une difficulté sur vos routes. Amis Gémeaux, la journée d'aujourd'hui s'annonce douce et sans problème. Si vous souhaitez éviter que votre banquier vous appelle, vérifiez l'état de vos comptes et rangez votre compte bancaire pour quelque temps. Natif du signe Cancer, vous êtes dans une forme extraordinaire sur le plan professionnel. Ce ne sera pas la meilleure journée. Néanmoins, vous serez préoccupé et peu productif. Chers amis Lions, vos collègues vous agacent au boulot et vous le faites sentir. Ce n'est pas très professionnel de votre part. Vous devrez vous calmer plutôt que de déclencher des litiges improductifs qui ne serviront à rien. Vierge, prenez votre mal en patience. Les événements de ce jour devront vous redonner le sourire. Néanmoins, il est grand temps de prendre du temps pour vous-même. Amis Balance, d'un point de vue professionnel, vous devrez vous montrer particulièrement prudent. De fait, la clairvoyance vous fera fortement défaut. Pour y prévenir, arrêtez-vous et prenez du repos. Chers Scorpions, votre partenaire et vous vivrez une belle journée sous le signe de la passion. Alors profitez des joies de cette agréable période affective et vous serez attiré par un art de vivre plus sobre et mieux discipliné. Sagittaire, vous entrez dans une période de chance exceptionnelle dont il vous faut tirer tout le parti possible. N'hésitez pas à en profiter, les as vous assurent financièrement le parfait soutien. Chers Scorpions, si vous êtes en couple, un événement amoureux arrivera bientôt et bousculera votre quotidien pour votre plus grand plaisir. Votre dynamisme en impressionne plus d'un aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la mauvaise ambiance au travail influencera votre humeur et vous donnera de véritables désirs de changement. Vous devrez déployer des trésors de patience pour ne pas quitter votre poste. Poisson, pour finir, tout vous sourira au travail. Aujourd'hui, la saison qui débute se prête remarquablement aux opérations budgétaires de grande ampleur. Vous serez à cet effet confiant, sûr de vous et vous aurez raison. Ce sera tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Plaise au ciel. Portez-vous bien et excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAV.